Le village de Razoutenga, dans la province de Lubri-Tenga, accueille depuis le 1er mars 2022 la mise en œuvre de la phase pilote du programme de contribution à hauteur de 10% à l'initiative de la Grande Muraille Verte. Ce projet à long terme est mis en œuvre par le lycée technique professionnel d'agriculture, d'agroalimentaire, d'agroforesterie, d'élevage et d'énergie renouvelable 3AE de Lumbila. Et ce, grâce à l'accompagnement de la fondation de Miremont basée en Suisse. Ainsi, plusieurs réalisations ont été faites au niveau du lycée 3AE dans le cadre de cet ambitieux projet qui concernera les régions de la ceinture de l'initiative de la Grande Muraille Verte, et le village de Razoutenga a été choisi pour la mise en œuvre de la phase pilote pour contribuer du même coup à la formation pratique des élèves. Et nous avons initié ce projet 10% à partir de 2021. Nous avons pensé que ça pouvait être un terrain d'application pour la formation des jeunes du lycée. Et nous avons voulu articuler effectivement les questions sur la préservation de l'environnement, la reforestation, etc., avec la formation technique et professionnelle. Et Razoutenga représente pour nous un livre dans lequel les élèves peuvent lire des connaissances endogènes, c'est-à-dire qu'il y a des pratiques endogènes, des pratiques empiriques sur la préservation de la nature. Un espace d'1 hectare réservé à la pépinière a été aménagé. Un forage a également été réalisé. Le site de Razoutenga a été choisi pour cette phase pilote de contribution de 10% à la Grande Muraille Verte, compte tenu de la disponibilité du foncier, mais également du dynamisme et de l'engagement de la population à la base à sauvegarder leur environnement. D'ailleurs, pour appuyer ce dynamisme, des sociétés coopératives simplifiées du village, du matériel tel que des râteaux, des brouettes, des grillages, un tricycle a été envoyé sur le terrain. Pour mettre en œuvre ce projet, le lycée technique professionnel 3AE a lié des partenariats notamment avec la coordination nationale de l'initiative de la Grande Muraille Verte, cette structure du ministère en charge de l'environnement qui œuvre dans la restauration des terres dégradées. Occasion pour les membres du comité de pilotage de marquer une halte pour faire le bilan de 4 mois d'activité sur le terrain. Le coordonnateur de l'initiative de la Grande Muraille Verte a également saisi l'occasion pour saluer l'initiative du lycée agricole. Depuis 6 mois, nous avons mené des activités dans ce projet pilote-là, dans ce village pilote-là, pour pouvoir mener des activités de récupération des terres, de reforestation, de pépinières, etc. Et aujourd'hui, avec tous les acteurs, nous sommes en train de vouloir faire le bilan. Voir là où, dans notre programmation, les activités qui ont marché, les activités qui n'ont pas marché, et analyser un peu les forces et les faiblesses pour pouvoir faire une reprogrammation pour le dernier semestre de l'année. Les États ont décidé de mettre en place une initiative pour accompagner les pays dans la lutte contre la désertification. Au Burkina, nous avons défini une stratégie et une zone d'intervention. Et nous avons également élaboré ce que nous appelons une stratégie de mise en œuvre de l'initiative de la Grande Muraille Verte. Une stratégie orientée sur 5 axes. Et le premier pilier, ou axe si vous voulez, c'est la restauration des terres et des écosystèmes. Et donc le projet qui est en train de se mettre en œuvre contribue à la mise en œuvre de cet axe important pour nous, qui est d'inverser la tendance à la dégradation des terres. Et quand vous regardez un peu les activités prévues dans le cadre de ce projet, eh bien, ça vient accompagner toutes les actions que nous menons au niveau opérationnel. Les élèves également ont tiré leur compte durant toute l'année scolaire en termes de pratiques sur le terrain, en adéquation avec les connaissances théoriques acquises dans les salles de classe. Et concernant les connaissances que nous avons eues, et vraiment au niveau de l'école, on faisait à peu près théorie et puis pratique. Mais
Et à Razoutenga ici, on a pu mettre nos connaissances théorie en pratique. On est venu faire des techniques de récupération des terres, par exemple les demi-lunes, les ailes, puis les cordons pierreux, puisqu'on remarque ici la terre est un peu dégradée, donc on a voulu restaurer la terre. C'est à travers ce lancement par la gouverneure de la région du Plateau central le 19 août dernier que les activités du programme de contribution à hauteur de 10% à l'initiative de la Grande Muraille Verte ont officiellement démarré. C'était en présence des autorités provinciales et régionales en charge de l'environnement et du coordonnateur de l'initiative de la Grande Muraille Verte. On a pu constater que les écosystèmes sont fortement dégradés dans notre pays. Et en collaboration avec la Grande Muraille Verte, le lycée privé et professionnel agricole au niveau de Razoutenga, dans la commune de Zitenga, donc en partenariat avec la Grande Muraille Verte, a décidé d'apporter une contribution à hauteur de 10% des objectifs de la Grande Muraille Verte. Et c'est pour cela que nous sommes présents ce matin pour apporter notre contribution et dire que nous soutenons donc ce projet et appeler aussi l'ensemble de la population au niveau de la région du Plateau central à s'investir dans la protection des ressources naturelles. Ce que nous avons vu ce matin, l'exemple donc de ce projet montre à souhait qu'il est possible non seulement d'intégrer les communautés dans un processus de développement, mais inverser cette tendance à la dégradation des terres. Et elle est multi-acteur, l'initiative de la Grande Muraille Verte, et multisectorielle. Voilà pourquoi le lycée technique a une part importante à jouer dans ce processus-là, essentiellement pour des questions de durabilité et de mise à l'échelle des bonnes pratiques de gestion durable des terres. Et en tant que coordonnateur, je suis très heureux. Nous allons, chaque fois qu'il est possible, voir un peu les opportunités qui existent et renforcer l'existant au niveau de ce projet, renforcer les lycées techniques, mais également travailler à faire en sorte que dans les autres régions, nous puissions avoir des exemples comme Razoutenga. J'ai accepté effectivement de parrainer cette activité qui, vous savez, est une action salvatrice pour le Burkina Faso, qui est un pays sahélien et qui a fort à faire pour récupérer les terres dégradées et éviter donc la déforestation. Je suis venu surtout saluer cette école qui est une initiative louable, qui est une initiative à encourager, qui encourage, parce que comme nous l'avons vu, c'est la première école agricole au Burkina Faso. À l'occasion de la cérémonie officielle de lancement du projet, les meilleurs élèves du lycée ont été récompensés. Depuis le lancement officiel de ce projet qui vise la réforestation et la préservation de l'environnement, la formation pratique des élèves en agroforesterie et en agriculture fait également partie intégrante de ce projet. À cet effet, plusieurs activités ont été menées sur le site à Razoutenga par l'encadrement technique tant avec les élèves qu'avec la population. Parmi ces activités, il y a les travaux de délimitation de la forêt, les réalisations de demi-lunes, des formations sur la mise en valeur des produits issus de la forêt, plus précisément au profit des femmes. Disons que nous menons les activités principalement sur 3 axes et un quatrième pour la gouvernance. Et au niveau du premier axe, notre objectif là-bas, c'est d'inverser la tendance donc, à la dégradation des terres. Voilà. Et à ce niveau, on a déjà, depuis mars déjà, nous avons pu créer une forêt d'environ 1 hectare que nous avons délimité par des bornes. Nous avons mis en place un BCR pour la collecte d'eau de ruissellement qui sera utilisée pendant les périodes de sécheresse. Nous avons également matérialisé cette forêt, nous l'avons délimitée. Nous sommes dans le processus de prise d'acte pour son immatriculation et son classement. Voilà. Et également, nous avons pu réaliser 20 lots de 1 hectare chacun au profit des ménages, de 20 ménages, voilà, où des actions de restauration sont menées et des activités de cordon pierreux des ailes sont menées.
Le projet rencontre l'assentiment de la population de Razutenga qui participe activement à sa mise en œuvre. C'est un projet d'ailleurs qui vise à améliorer leurs conditions de vie en restaurant et surtout en protégeant leur patrimoine forestier. Il faut savoir que c'est un projet qui a été conçu de façon participative avec les besoins des populations. C'est un projet qui est axé sur des résultats qui vont contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations et à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Nous pensons que c'est une expérience que nous sommes en train de construire et qui si on le réussit, sera dupliqué sur tout le territoire national et ce qui pourra pouvoir servir. Je suis vraiment content que vous ayez choisi mon village pour vos travaux. Nous remercions le fondateur du lycée et les élèves. Que Dieu leur donne la force de continuer leur activité. Nous-mêmes, population de Razutenga, nous allons nous engager à leur côté pour que cette activité qui contribue au reverdissement de notre village puisse aller de l'avant. Pour constater les réalisations faites dans le cadre du projet, Jacqueline et Jean-Robert Bugnon de la Fondation de Miremont ont fait le déplacement de la Suisse le 29 novembre 2022. Le couple de la Fondation de Miremont a positivement apprécié les réalisations faites en si peu de temps. Et tout cela a été possible, selon eux, grâce à l'implication de la population à la base. Ça marche parce qu'il y a la conjonction de deux éléments. Il y a un apport de technicité qui vient soit du gouvernement, soit du lycée. Et il y a un apport de terrain qui vient du village. Pour que le projet marche pendant long terme, il faut que le village devienne le maître du projet. Pour un tel projet, il nous faut des ressources financières et c'est la Fondation de Miremont qui nous accompagne conséquemment pour effectivement l'exécution de cette chose. La Fondation de Miremont intervient sur plusieurs plans. D'abord un accompagnement à travers des bourses pour les élèves au niveau du lycée et la réalisation de cette première partie de la phase pilote concrètement au niveau de Razutenga. Le projet de contribution à hauteur de 10% à l'initiative de la Grande Muraille Verte s'étend sur 15 ans et la mise en œuvre de la phase pilote s'étend jusqu'en 2025. Et pour cette phase pilote, 6 millions d'arbres sont prévus dans 160 villages selon Azibeneyo, membre du comité de pilotage. Dans son ensemble, le projet doit s'étendre sur tout l'étendue de la zone d'intervention de l'initiative. Mais pour la phase pilote, c'est 6 millions d'arbres dans 160 villages. Voilà, donc 6 millions d'arbres dans 160 villages pour pouvoir à terme mobiliser d'ici là au moins 1 mégatonne de carbone. Il faut noter ici que c'est une première de voir un projet de développement s'articuler autour d'un lycée à vocation agricole et agroforestière. Les différents acteurs que sont l'État et le privé, l'alternance de la formation théorique et la pratique, la confrontation des connaissances acquises en classe et celles empiriques des populations font en effet de ce projet une originalité, voire une opportunité pour les jeunes qui ont envie de se lancer dans les métiers d'agriculture et d'agroforesterie, des domaines dans lesquels le Burkina dispose d'énormes potentiels. Aujourd'hui, la protection de l'environnement et la reforestation nécessitent des technologies modernes et dans le cadre de l'initiative du lycée et de ses partenaires, la vision environnementale est une opportunité aux jeunes et aux populations.